pas pour tout le monde. On va voir une magnifique promesse de Dieu maintenant. Je vous propose d'aller dans Proverbes, chapitre 8. On va lire déjà le verset 17. Amen. Verset 17. Mais en fait, ça va jusqu'au verset 21. Alors, je répète, c'est Proverbes, chapitre 8, verset 17. Et la parole de Dieu dit là une parole extraordinaire. Alors, c'est la sagesse qui parle. Hein? La sagesse, c'est qui? C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. Qui nous rend sages, qui nous rend intelligents. Amen. Et la parole dit ceci. J'aime ceux qui m'aiment. Amen. Amen. C'est vrai que Dieu dit qu'il aime tout le monde, n'est-ce pas? Et qu'il aimerait que tous viennent à la connaissance de la vérité et à la vie éternelle et qu'aucun d'eux ne périsse. Mais il aime ceux qui l'aiment. Et ceux qui l'aiment, eh bien, il leur accorde des privilèges spéciaux. Amen. Amen. Alors moi, je proclame que je suis, je suis celui qui m'aime. Hein. Vous pouvez dire ça pour vous. Hein. Moi, je suis celui qui m'aime. Celui qui l'aime. Amen. Amen. Et il dit, et ceux qui me cherchent me trouvent. Amen. Alors, il est bon de lire parfois dans différentes versions, parce que dans la version anglaise, il est dit, et ceux qui me cherchent de bon matin. Bon. Dans une autre version, il est dit, pour ceux qui me cherchent soigneusement. Et dans une autre version, il est dit encore, pour ceux qui me cherchent soigneusement de bon matin. Bon, ça veut dire que rechercher Dieu est une chose sérieuse. C'est ça que ça veut dire. Amen. Donc, il aime ceux qui le cherchent soigneusement, avec assiduité et dans la durée. Amen. Et il dit, et ceux qui me cherchent me trouvent. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il dit quand on trouve le Seigneur? Il dit, avec moi sont la richesse et la gloire. Amen. Les biens durables et la justice. Amen. Alléluia. Vous savez que la Bible dit que Dieu donne sans chagrin, n'est-ce pas? Certains vont chercher quelque chose ailleurs, mais ce que l'autre donne, il le reprend. Le Seigneur n'est pas comme ça. Amen. Il dit, avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Alléluia. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture. Si le Seigneur marche dans les sentiers de la justice, hein, et dans le chemin de la justice, dans les sentiers de la droiture, s'il croise quelqu'un qui marche dans ce chemin et dans ce sentier, qu'est-ce qui va se passer? Il va lui accorder les bénédictions. C'est pourquoi beaucoup de personnes marchent sur un autre chemin, sur d'autres sentiers, ils récitent les bénédictions de la Bible. Seigneur, tu as dit que c'est écrit là, que, ça c'est pour moi. Mais ils ne sont pas sur le bon sentier, ils ne sont pas sur le bon chemin, ils ne reçoivent rien du tout. Amen. Je vous ai dit, hein, les promesses de Dieu ne sont pas pour tout le monde. Amen. Les promesses de Dieu sont pour ceux qui aiment Dieu. Amen. Regardez, beaucoup de gens prennent la parole. Tu as dit que je serai riche, tu as dit que je serai riche. Et tu marches où? Dans la grande route qui mène à la perdition. Est-ce que Dieu va te bénir? Non. Parce que Dieu dit qu'il n'exauce pas les pécheurs. Mais si tu marches sur le sentier, le chemin, il est dit ici, de la justice et sur le sentier de la droiture, tu vas rencontrer Dieu et Dieu va te bénir. Parce qu'il a dit, celui qui me rencontre, si on comprend bien la chose, je paraphrase, avec moi sont la richesse, la gloire, les biens durables et la justice. Amen. Il y a un secret là-dedans. Amen. Verset 21, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. Salomon, c'est le premier qui a demandé la sagesse dans la Bible. Il n'a pas demandé l'argent, il n'a pas demandé les chevaux, il n'a rien demandé. Il a demandé la sagesse. Et Dieu l'a comblé de biens. Amen. Amen. Mais faut-il encore rester avec Dieu? Ça, c'est une autre chose. Amen. Alléluia. Donc, c'est vraiment une très belle parole qui est dite ici. Mais maintenant, ce que j'aimerais approfondir avec vous ce matin, c'est qui sont ceux qui aiment Dieu. Beaucoup disent, j'aime Dieu. Non, on peut dire, j'aime Dieu. Ouh. Mais l'aimes-tu vraiment? Hein? Allons dans Jean. Jean, chapitre 14. Verset 21. Ah, je vous dis,
Ça, c'est ma femme qui m'a lu le verset que je vous ai lu tout à l'heure. J'aime ceux qui m'aiment. Et ça m'a tellement travaillé cette semaine que j'ai dit, ah non, il y a quelque chose à creuser là-dedans. Donc là, on est dans Jean 14, j'ai dit verset 21. Voilà. Là, on a déjà une première description de qui est celui qui aime Dieu. Amen. Il dit, Jean 14, 21, celui qui a mes commandements, amen, qui les connaît, et qui les garde. Amen. Beaucoup connaissent les commandements de Dieu, mais ne gardent pas les commandements de Dieu. Celui qui les garde marche dans le chemin de la justice et sur les sentiers de la droiture. Celui qui ne garde pas les commandements de Dieu marche sur la route large qui mène à la perdition. La promesse n'est pas pour lui. Amen. Et ensuite, il dit, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Alléluia. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ça veut dire que Dieu se révèle à nous dans des songes, dans de différentes manières. Alléluia. Personnellement, j'ai encore jamais entendu la voix de Dieu de manière audible. J'espère qu'une fois, ça sera le cas. Mais Dieu nous parle de différentes manières. Il nous parle dans notre cœur, il nous parle dans notre esprit, il nous parle au travers de la parole, etc. Ça veut dire que quand Dieu nous parle, on est du bon côté. Alléluia. Et plus loin, au verset 23, il est dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Vous savez, ma femme a parlé tout à l'heure de l'état de l'Église aujourd'hui. L'état de l'Église aujourd'hui, c'est celle de l'Église de Laodicée. Amen. Qui est une Église orgueilleuse. Et la promesse dans l'Église de Laodicée, il a dit, si tu m'ouvres la porte, je viendrai avec mon Père et nous souperons chez toi. C'est exactement ce qui est dit ici. Donc, connaître les commandements, c'est bien. Marcher avec les commandements de Dieu, c'est mieux. Et vous savez que les commandements de Dieu, il y a deux commandements qui comprennent tout. C'est aime ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme, et aime ton prochain comme toi-même. Amen. C'est ça l'évangile. C'est pas faire des actes bizarres, ou je sais pas quoi. Alléluia. Et vous voyez, juste avant, j'ai remarqué une chose, puisqu'on est au chapitre 14, après le chapitre 14 vient le chapitre 15, et le chapitre 15, il y a le verset 5, de Jean, chapitre 15, verset 5. Il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Et en qui je demeure. Voyez, on demeure en Christ pour que Christ demeure en nous. Amen. Porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien. Et verset 7, il est dit quoi? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, ça veut dire qu'elles prennent vie, qu'elles prennent de l'effet. Alléluia. Qu'elles soient palpables dans notre vie, dans nos comportements. Alléluia. Demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alléluia. Ça, c'est le principe. Le disciple aime Dieu. Alléluia. Le disciple marche sur le chemin de la justice et sur les sentiers de la droiture. C'est pour ça que le disciple accompli rencontre Dieu et que les promesses de Dieu sont pour lui. Amen. Beaucoup de gens professent Christ. Beaucoup de gens vont à l'église. Beaucoup de gens font ceci, cela. Regardez toujours dans Jean 15, verset 7. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui ne marche pas selon ma parole. Amen. Il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on le ramasse et on le jette au feu. Et il brûle. À la fin des temps, les gens seront jugés. Vous savez qu'il y a le lac de feu. Amen. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Je ne te connais pas. Tu n'as jamais demeuré en moi, je n'ai jamais demeuré en toi. Amen. Donc le disciple accompli, lui, c'est celui qui a accès à toutes les promesses. Pour le moment, nous, on a encore des disciples. On a dit cette année, on va vers le disciple accompli. Mais le disciple accompli, la différence qu'il y a entre le disciple et le disciple accompli, c'est que le disciple accompli, lui, se repose sur la promesse. Il n'y pense même plus, parce qu'il sait que c'est acquis. Nous, le disciple, on veut atteindre le niveau où on n'a plus tous les doutes, on n'a plus... vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'on soit encore plus fort, qu'on soit plus raffermi. C'est là que le Seigneur va nous conduire cette année. Et on a prié avant contre l'orgueil. C'est vrai, l'orgueil empêche au disciple d'être un disciple accompli. Amen. Alléluia. Il y a un principe spirituel maintenant très très important que j'aimerais vous enseigner.
C'est dans, vous pouvez noter le verset, c'est dans 2 Chroniques, chapitre 15, verset 2. 2 Chroniques, chapitre 15, verset 2. Azaria, je pense que c'était un prophète. Hein. Azaria alla au-devant d'Asa, qui était le roi à l'époque, et lui dit, Asa et tout Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Écoutez bien, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Amen. L'Éternel n'est plus avec son fils qui marche dans la saleté, parce qu'il est sorti de lui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très très important. C'est un principe. C'est pourquoi nous devons rester collés à Dieu, collés à Jésus, faire un avec Jésus. Il dit bien, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Je ne suis plus avec Jésus quand je marche selon ma chair, quand je marche selon le monde. Alors, Jésus sait que nous ne sommes pas parfaits. Il a dit, quand tu as péché, mets-toi à genoux, demande pardon, repens-toi et reprends ta marche avec moi. Là, il est parlé de la personne qui rétrograde, la personne qui s'éloigne, la personne qui perd sa communion avec Dieu. Amen. Dans ce cas-là, Dieu n'est plus avec lui. Amen. Donc, si vous le cherchez, vous le trouvez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Amen. Ça, c'est un principe pour nous. Celui qui aime Dieu, le disciple qui aime Dieu, respecte les commandements de Dieu. Et il ne cherche pas des excuses pour les contourner. Alléluia. Vous voyez, si Dieu dit de jeûner, de prier, il le fait, point. Il ne va pas commencer à discuter. Ouais, non, je suis trop vieux, je suis trop jeune. Non, il le fait, point. Pourquoi? Parce que le disciple accompli, il a crucifié sa chair. Et c'est là que nous voulons arriver à la fin de l'année, et on verra déjà des changements à la fin de ce jeûne-là. Parce que nous voulons crucifier notre chair qui nous empêche d'être un disciple accompli aujourd'hui. C'est vrai ou pas? Vous bougez la tête si c'est vrai. Oui, ben oui, on est tous à la même enseigne. Donc, nous, on veut sortir de là. Alléluia. Le disciple accompli. Alléluia. On va rester dans Jean. On va retourner deux chapitres. Jean 12. Jean 12, verset 26. Alléluia. Ma femme a beaucoup mis l'emphase ces temps-ci, c'est avec la bénédiction, il y a la persécution. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Il y a le rejet. Hein. Alors, au verset 26 du chapitre 12 de Jean, il dit, si quelqu'un me sert, et nous prétendons servir le Seigneur, hein, qu'il me suive. Le chemin du Seigneur, c'est le chemin étroit. Hein. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Ça, c'est le disciple. Le disciple suit son maître. Et si vous allez, on va pas lire les versets 27-28. Ça, c'était Gethsémane, quand Jésus disait, bon, je dois passer par la croix. Est-ce que cette coupe peut s'éloigner de moi? Et après, il dit, non, ta volonté est non la mienne. Alléluia. Vous voyez? C'est que, quelque part, c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit dans 1 Pierre 2,19. Quand on souffre injustement. Souffrir, la persécution, vous savez, c'est pas seulement recevoir des coups de bâton. Ici, en Europe, en Occident, on a une persécution psychologique. On vous rabaisse parce que vous croyez en Dieu. On s'attaque à vos enfants parce que vous croyez en Dieu. Vous essayez de leur inculquer les principes bibliques. On vous dit que non, tu n'as pas le droit d'aller dans la rue pour ouvrir ta bouche. Alors que des gens chantent des chants du monde, il n'y a pas de problème. Mais si on se met à Montreux, au bord du lac, et on se met, vous savez, la statue de Freddie Mercury avec un espèce de demi-cercle, puis on va là tous, on va à 20 là, puis on commence à chanter les cantiques de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? La police va rappliquer vite fait, bien fait. Vous n'avez pas une permission de vous rassembler. Ça, c'est aussi la persécution. Dans l'immeuble, il y a des gens qui, enfin, ceux qui vivent dans les immeubles, vous pouvez avoir des gens qui vous persécutent, qui sont en dessus de vous, en dessous de vous, à côté de vous. Amen. Parce qu'il y a des gens qui prient d'autres dieux. Vous voyez, la persécution, c'est pas uniquement la persécution physique, c'est beaucoup une persécution morale. Bien sûr qu'en Inde, en Chine, il y a la persécution physique, et peut-être qu'un jour elle viendra ici aussi. Mais aujourd'hui, on a une persécution morale qui tend à vouloir nous empêcher d'ouvrir la bouche. Et la Bible dit que c'est une grâce de supporter
de telles afflictions par motif de conscience. Amen. C'est une vérité, on va dire. Exactement. Je vous propose d'aller dans Luc 6, 46, qui montre aussi qui est celui qui aime Dieu. C'est pour ça que nous devons exhorter les frères et sœurs. Ici, nous, on se connaît assez bien, hein, mais il faut exhorter ceux que l'on rencontre, qui se disent chrétiens, mais qui marchent dans d'autres voies. Il y a une parabole extraordinaire, c'est celle des deux maisons, mais c'est le premier verset qui introduit la parabole. Jésus dit dans Luc 6, 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» C'est simple, c'est puissant, mais c'est comme un couteau. Amen. Oui, tu dis Seigneur, 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 mais est-ce que tu fais ce que tu dis? Non. Donc, celui-là, est-ce qu'il peut recevoir un exaucement du Seigneur? Non. Celui-là, est-ce qu'il peut avoir accès à la promesse qu'on a vue tout à l'heure? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sur le chemin de la justice, il ne fréquente pas les sentiers de la droiture. Parce que le Seigneur lui dit clairement ici, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? » Amen. Vous savez, ça c'est tout le problème des pharisiens, des sadducéens, au temps de Jésus, ou de religieux modernes. Le religieux s'aime d'abord lui-même, ça c'est la première des choses. Le religieux s'aime d'abord lui-même. Et le religieux cherche le Seigneur pour son propre intérêt. Il cherche la popularité avec les dons que le Seigneur lui a donnés. Et des fois, il aime son église plus que le Christ, il aime son pasteur plus que Dieu. N'est-ce pas? Donc, c'est pas ça. Le disciple, il a une communion personnelle avec son Dieu. Dans la communion personnelle, dans la méditation, on a dit, dans les jeûnes, dans la prière. Les autres sont tout le temps en train d'attendre que... Alors bon, vous savez, quand on est bébé spirituel, c'est comme un oisillon dans le nid. Vous avez déjà vu ces jolies photos où il y a 3-4 oisillons, c'est un peu jaune, ils ont le bec ouvert, la bouche ouverte, puis la maman arrive pour mettre à chacun un petit verre dedans. Hein? Alors on peut comprendre qu'au début après la nouvelle naissance, les bébés spirituels, ils ont besoin qu'on les nourrisse. Vous voyez ce que je veux dire? Prie pour moi, aide-moi, oui. Mais après un moment, les oiseaux doivent apprendre à voler eux-mêmes, et prier eux-mêmes, et prendre position eux-mêmes, et combattre eux-mêmes. Amen. Nous avons déjà passé le stade de hein? Amène la nourriture, amène la nourriture. Alléluia. On va beaucoup plus loin. Alléluia. Donc, le disciple accompli, c'est celui qui investit son temps pour le royaume. Ça veut dire quoi? Dans le royaume. C'est du temps dans la prière, c'est du temps dans la méditation, c'est du temps consacré aux autres aussi, selon les dons que le Seigneur nous a donnés. Et puis surtout, le disciple accompli, lui, ne ménage pas sa chair. Hein? Il la crucifie, comme on a dit. Il la crucifie. Des fois, la chair nous embête. Hein? On dit que le vieil homme est mort. Vous mettez le vieil homme dans un cercueil, là. Hein? Mais il est prompt à se relever dès qu'on ouvre la porte. Ah, nos anciens trucs, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'on doit le garder bien crucifié ou dans le cercueil. Et le disciple accompli connaît et travaille dans son appel et se met au service du corps de Christ. Amen. Par exemple, vous voyez tout le travail que vous faites là, les sentinelles dans l'intercession, ça c'est crucifier sa chair, ça c'est travailler pour le corps de Christ. Et quand on travaille pour le corps de Christ, le Seigneur règle aussi nos propres bobos. Alléluia. Donc on met du temps à disposition du Seigneur. Dans l'exhortation, ma femme et moi c'est plus l'exhortation, les choses comme ça. Ma femme, elle a les délivrances, en plus de ces choses. Mais l'intercession, ce que vous faites, c'est une œuvre puissante dont on ne voit pas vraiment, comment on va dire, la manifestation visible, puisqu'on fait ça à un petit comité, les genoux à terre. Il y a des grandes choses qui se passent dans les cieux quand on intercède pour le corps de Christ. Et un jour, le Seigneur va nous montrer toutes ces choses. On va dire, waouh, j'avais jamais pensé que ça portait du fruit comme ça. Amen. Alléluia. Parce qu'on n'est pas tous appelés à aller dans les rues. Les évangélistes, par exemple. L'intercession, c'est pas forcément son truc. Lui, c'est le feu, c'est aller pêcher les âmes, c'est ça. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, il n'y a pas un problème. Si vous demandez à un docteur d'aller faire l'évangéliste, il va être un petit peu coincé.
Donc chacun d'entre nous a un appel, et il y a des choses, quand on met du temps à disposition du Seigneur, c'est vraiment fabuleux. Et puis le disciple accompli regarde le monde comme de la boue. Amen. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous vivons dans des temps particuliers. Mais le Seigneur a dit quelque part dans sa parole que quand vous verrez ces choses arriver, levez la tête, car votre délivrance est proche. On sait que ce monde-ci, il est ce qu'il est. On peut jouir de la nature, puis encore la nature est défigurée par l'homme, etc. Mais le monde qui nous entoure n'a rien de bon à offrir. Rien de bon à offrir. Amen. Et les temps dans lesquels nous vivons, ce sont des temps qui ont déjà été prophétisés au temps d'Osée. On va lire un passage dans Osée, chapitre 14. Et puis ça, c'est vraiment en plein dans notre ministère. Amen. Alléluia. Alors, Osée, chapitre 14, versets 1 et 2. Si vous avez de la peine à trouver Osée, c'est après Daniel, je crois, ou avant. Ouais, juste après Daniel. Quelque chose comme ça. C'est vrai que voilà, après Daniel, on appelle les petits prophètes. Ils étaient petits, mais ils étaient puissants. Amen. C'était pas par la taille. Hein. moi, ça me fait rien d'être un petit prophète dans cette, on va dire, dans cette période. Hein. J'aimerais déjà bien d'être juste un petit prophète. Même le petit début du petit prophète. Amen. Et Osée disait ça à Israël. Et je vais dire, moi, à la place d'Israël, j'ai marqué Église, peuple de Dieu. Il dit, Église, peuple de Dieu, reviens à l'Éternel ton Dieu. Pourquoi il dit ça? Parce que l'Éternel, l'Église s'est enorgueillie elle-même. Parce qu'elle présente à Dieu une grande organisation, des grands bâtiments, toutes ces choses-là. Ou quand il y a des miracles, les gens vont voir la personne qui fait le miracle plutôt que de voir Dieu. Vous savez que dans les années 50, il y a eu ce qu'on appelle les grands réveils, les miracles. Les gens, littéralement, on amenait les gens dans la tente, parce qu'ils avaient des grandes tentes comme celle du cirque. On amenait les gens, il y avait des milliers de personnes, il y avait la musique, et il y avait par exemple, Jack Coe, qui était un grand prédicateur. Son ministère a été court, mais on amenait les gens sur des civières, des paralytiques, et les gens sautaient dehors. Les aveugles voyaient, les sourds entendaient. Il y a toutes ces choses qui se sont passées. Ça a duré de 1950 à peu près à 1965. Mais un jour, le Seigneur a dit à un prophète, je vais faire cesser les miracles. Ah bon? Pourquoi? Parce que les gens ne viennent pas pour moi, ils viennent que pour eux-mêmes. Vous voyez? Donc, quand on cherche Dieu, on ne cherche pas l'homme. L'homme est un canal par lequel Dieu déverse sa grâce. Amen. Et le diable utilise ça pour faire de l'idolâtrie. Il faut qu'on fasse très, très attention. Alors, il a dit, ici, Église, peuple d'Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité, l'orgueil, l'idolâtrie et toutes ces choses. Il dit, alors dans ma version, il dit, apportez-vous avec des paroles. Ça veut dire, c'est parler, ouvrez la bouche, c'est repentez-vous, c'est ça, et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. En d'autres mots, c'est repentez-vous. Regardez combien vous avez chuté. Alléluia. Et ça, c'est la parole pour ce jour. Au temps d'Osée, ça concernait... Vous savez que le message de l'Ancien Testament a deux portées. Il y a toujours une portée immédiate concernant une situation dans le pays, en l'occurrence ici à Israël au temps du roi Asa, et une portée future. Parce que si nous regardons à l'état d'église aujourd'hui, on est exactement ici. Le Seigneur nous dit, sonne la trompette, revenez à moi. Marchez dans le sentier, le chemin de la justice et dans les sentiers de la droiture. N'est-ce pas? Et reçois-nous favorablement, nous t'offrirons au lieu des taureaux l'hommage de nos lèvres. Vous voyez, les gens faisaient des sacrifices, mais avec un cœur impur. Alléluia. Donc aujourd'hui, tout chrétien doit faire des choix. Nous, on a déjà fait notre choix. Mais si vous avez des frères, des sœurs que vous rencontrez, mais les gens doivent faire des choix. Ça veut dire, je dois faire le choix de me servir moi-même ou de servir Dieu. De souffrir avec Christ ou mourir avec le monde. De marcher par l'esprit ou de succomber à la chair. On a des choix à faire. Nous avons des choix à faire.
Nous avons fait ces choix. Mais si nous regardons autour de nous, combien de chrétiens marchent dans la légèreté? Combien de chrétiens ne comprennent pas que celui qui pratique le péché va à sa mort? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est pas la mort physique, hein, puisqu'on doit tous mourir, sauf si le Seigneur vient. Mais on parle de la mort à la fin, quand il va juger, puis il dit, vous, allez dans le lac de feu. C'est ça la chose. Pourquoi? Parce que on n'a pas eu un enseignement équilibré dans la grâce. Il n'y a pas de salut sans sanctification. Il n'y a pas de sanctification sans l'obéissance à la parole de Dieu. On peut faire comme on veut. Ça ne marche pas. C'est pourquoi le disciple accompli, lui, regarde devant, regarde à Dieu, cherche les sentiers de la justice, cherche le chemin de la justice, cherche les sentiers de la droiture, comme on a vu dans Proverbe 8, 17. Et c'est là que le Seigneur nous rencontre, sur ces chemins-là, et c'est là qu'il nous bénit. Le Seigneur va nous bénir, je vous dis. Je vous le dis. Nous devons saisir ça par la foi. Parce que où nous allons cette année, le Seigneur va nous bénir. Et on sera très surpris comment le Seigneur va faire. Parce que le Seigneur honore sa parole. Et il aime ceux qu'il aime. Et si nous sommes de ceux qui l'aimons, le Seigneur nous aime. Et s'il nous aime, il va nous accorder les choses qu'il a promis dans sa parole. Le disciple, il a accès aux promesses. Le religieux a accès à 0 promesse. Le paresseux a accès à combien de promesses? 0 promesse. Jésus a tout accompli. Oh. Vis encore ta vie. C'est ça. Donc, vous voyez, nous sommes des disciples. D'abord, nous étions des oisillons, qu'on avait besoin que la femelle de l'oiseau vienne mettre les petits vers dans le truc. Mais à un moment donné, nos ailes ont grandi, on a été sur le bord du nid, puis qu'est-ce qu'on a fait? On a sauté, on a commencé à voler. Et aujourd'hui, on excelle à virevolter et tout ça. Et on est capable d'aller chercher la nourriture nous-mêmes. On est capable de lutter contre les vents contraires. Vous regardez les oiseaux, quand il y a le vent, ils s'amusent avec le vent. Mais un oisillon, tu le jettes en l'air, il retombe par terre. Amen. C'est pourquoi beaucoup doivent grandir, beaucoup doivent mûrir. Certains ils sont encore des oisillons après 30 ans d'église. Je vous dis la vérité. 30 ans d'église et ils sont toujours la bouche ouverte pour recevoir la nourriture. Incapables de voler, incapables de faire front au vent contraire. Non. Le Seigneur veut que nous soyons des disciples accomplis et cette année, c'est exactement là que nous allons parce que c'est sa promesse. Qui croit cela? Moi, je crois. Alléluia. C'est une certitude. On est parti sur le bon chemin. Et on ne va pas se laisser dévier par les circonstances. Parce que le diable vient placer des circonstances pour qu'on se concentre sur la circonstance. Amen. Mais la parole qui dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» pour l'interrogation. Les montagnes, c'est les difficultés qu'on peut avoir devant la vie, dans la vie. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On voit la montagne, on va chercher de l'aide en bas dans la plaine, à droite, à gauche, auprès des autres hommes, etc. Non! Regarde à celui qui a créé les montagnes physiques qui est en dessus de la montagne. Amen. Amen. Et la montagne va partir. On n'a pas encore les bons réflexes. Vous voyez? On n'aura jamais une vie où c'est la plaine. Il n'y a que les champs de blé. Il n'y a que des arbres fruitiers. Il n'y a que des champignons. Non. À un moment donné, on aura dans notre vie des montagnes qu'on doit surmonter. Amen. Et ça, c'est la communion avec Dieu. Je regarde la montagne, mais je regarde au-dessus de la montagne parce que le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Donc c'est là, nous les disciples accomplis, là où nous voulons aller cette année-là. Et je vous promets, et je prophétise que quand on prononcera une parole, la montagne qui est devant nous, ça va partir. Peut-être pas du premier coup, parce que des fois la Bible dit que c'est par le jeûne et la prière que certains démons partent. Amen. Parce que quand on a la résistance des esprits, on tabasse avec la prière, on tabasse avec la parole, mais dans certains cas, c'est le jeûne et la prière qui font que l'esprit-là va partir. Surtout pour tout ce qui est esprit muet et de surdité. Amen. Alléluia. Donc le Seigneur va nous amener de gloire en gloire. C'est pourquoi continuons, pas bien sagement, mais continuons avec soin dans ce jeûne de chercher la face de Dieu. Et après 21 jours, il y aura déjà des changements dans chacune de nos vies. Amen. Alléluia. Notre Dieu est grand. Notre Dieu mérite toute la gloire. Toute la gloire est à notre Dieu. Amen.
Même si un jour vous entendez que j'ai imposé les mains puis que j'ai un mort qui est ressuscité, c'est gloire à Dieu. C'est Dieu qui fait. Faut pas tomber dans le piège, hein. Parce que l'orgueil, vous avez vu où ça a amené Nebuchadnezzar. Pendant 7 ans, il est retourné dans le désert jusqu'à ce qu'il reconnaisse le seul vrai Dieu. Amen. Et vous, la même chose. Lorsque vous verrez les choses arriver dans votre propre vie, quand vous allez prononcer des paroles, vous allez prier pour les personnes, ne dites pas je. Gloire à Dieu, Dieu a fait. Et soyez joyeux parce que Dieu vous utilise. C'est ça le secret. Amen. Alléluia. Parce que le Seigneur aime l'humilité. Et je relis encore, pour conclure, cette merveilleuse promesse de Proverbe 8, 17. Alléluia. Il faut vraiment se délecter de ce verset. Vraiment, c'est magnifique. J'aime ceux qui m'aiment. Et moi, je proclame que Dieu m'aime parce que je l'aime. Alléluia. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Et moi, je proclame, parce que je cherche Dieu, je vais le trouver. Amen. Alléluia. Avec moi sont la richesse et la gloire. Et je proclame les biens durables et la justice. Je proclame qu'avec lui sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Et j'en jouirai dans ma vie déjà sur la terre. Amen. Je déclare que son fruit est meilleur que l'or pur, et que son produit est préférable à l'argent. Je proclame que je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture. Et je proclame que je le rencontre Dieu, et il me donnera des biens, parce que je l'aime, et il remplira mon trésor. Amen. Les biens, c'est pas que l'argent, hein. C'est les bienfaits de la santé, c'est les bienfaits spirituels, c'est l'argent, bien sûr, c'est les biens matériels, mais pas que. Alléluia. Donc, vous voyez, soyez convaincus aujourd'hui, le Seigneur vous dit, je vous aime parce que vous m'aimez. Vous marchez dans le chemin de la justice et dans les sentiers de la droiture. Je vais vous rencontrer et vous bénir. Si tu as une montagne devant toi, regarde à moi. Ne panique pas. Regarde à moi. Si tu es un peu faible, va chercher les frères et les sœurs et ensemble on intercède, on prie et la montagne va partir. Amen. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Notre Seigneur est un grand Dieu. Ça vaut la peine de le servir. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous aurons les bénédictions, il y aura des difficultés aussi, mais jamais nous ne serons vaincus. Amen. Et plus nous allons de l'avant, plus on sera fort. On ne sera plus des arbres frêles quand le vent souffle, on bouge. On va être comme le baobab. Vous avez déjà vu un baobab? Ben, pour le déraciner, c'est impossible. Voilà. Soyez tous bénis, passez un excellent dimanche. Je vais encore prier, hein. Je vais encore prier pour nous tous, hein. Et moi, je m'inclus dedans parce que, voilà. Amen. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Seigneur notre Dieu, tu es vraiment notre Dieu. Tu es celui en qui nous mettons notre confiance. C'est à toi que nous regardons, Seigneur. Nous voulons te dire que nous t'aimons parce que tu nous aimes. Et c'est vrai que tu nous as aimés le premier, mais nous t'aimons quand même de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme. Et Seigneur, nous faisons nôtre, Seigneur, toutes ces paroles que tu as prononcé ce matin, Seigneur notre Dieu, pour nous bénir, Seigneur. Aussi, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci déjà pour tous les bienfaits dont tu nous as couverts dans notre vie passée. Et surtout encore, merci pour toutes les choses que tu vas nous donner. Et nous nous réjouissons de voir ce que tu vas faire dans nos vies. Oh Seigneur notre Dieu, Père éternel du Tout-Puissant, que cette sagesse-là soit la nôtre. Que cette sagesse grandisse en nous. Que cette sagesse fasse partie intégrante de notre vie. Oui, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Et nous te disons merci dans ce précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.